Emmanuel Ducrot, on va parler des fermes urbaines. La mairie de Paris a inauguré vendredi dans le 18e arrondissement de Paris, donc le plus grand projet d'agriculture urbaine qu'elle ait jamais sponsorisé. Il y a un peu plus d'1 hectare quand même, avec un mot d'ordre, l'agriculture urbaine, ça marche. Alors est-ce que ça marche vraiment ? Le Parisien, le journal, était sur place. Il cite les propos de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pelle à terreau en main. Quand on a commencé à en parler, il y a une dizaine d'années, on m'avait dit au salon de l'agriculture, ne nous faites pas un gadget d'agriculture urbaine. Et elle ajoute, les grandes villes sont souvent caricaturées, mais il y a beaucoup d'imagination. Et donc cette agriculture urbaine parisienne, quel bilan ? Ça marche à condition effectivement d'avoir beaucoup d'imagination. Il y a à Paris 220 sites d'agriculture, un empire agricole de 37 hectares, péniblement la moitié de la surface d'une ferme française moyenne. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que l'on produit à Paris ? La production. La mairie ne se sent plus de joie. Elle a augmenté de 90% par rapport à 2020. Elle culmine désormais à 170 tonnes de fruits, légumes et plantes aromatiques, dont une centaine de tonnes de champignons par an. Et c'est là, Dimitri, qu'il nous faut sortir un outil essentiel de notre kit de survie face à la pensée magique en politique, notre échelle de mesure des ordres de grandeur. Je la déplie. Voilà, je la déplie. Et il y a un peu plus de 2 millions d'habitants à Paris. 170 tonnes de fruits et légumes, ça nous fait donc royalement 78 grammes de nourriture par habitant et par an. C'est pas beaucoup, oui. Marie-Antoinette faisait sans doute mieux au Petit Trianon quand elle jouait à la bergère. Oui, sauf que là, on ne joue pas quand même. Si, on joue, Dimitri, on joue avec de l'argent public. Alors, difficile de savoir combien coûte ce jardinage pour Bobo. Dans le budget 2024 de la mairie de Paris, il y avait une enveloppe de 15 millions d'euros consacrée à l'économie durable, sociale et solidaire et à l'agriculture urbaine. Secteur qui génère aujourd'hui 300 emplois directs à Paris pour, je le rappelle, 37 hectares, ce qu'un agriculteur gère habituellement tout seul. Et je ressors ma petite échelle à ordre de grandeur. 170 tonnes de végétaux produits rapportés à ses 300 salariés, c'est 2,6 kilos d'alimentation par jour travailler. Ces personnes produisent tout juste de quoi se nourrir elles-mêmes. Si on raisonne en valeur, leur productivité est 30 fois inférieure à celle d'un salarié lambda en France. Et si on rapporte ça à l'agriculture, le rapport est de 3000. Bon, on peut être de bonne foi quand même, Emmanuel. La mairie explique que ce sont des lieux de pédagogie, ces fermes urbaines. Le but n'est pas vraiment de nous nourrir. On les appelle aussi des tiers-lieux nourriciers. Ils doivent reconnecter les urbains à la nature, leur permettre de comprendre les beautés et les rudesses de la production agricole en plongeant leurs mains dans une balconnière de tomates cerises. Tout ça n'est pas très grave, vous me diriez. Si nous avions encore des caisses débordantes d'argent public. Oui, ce ne serait pas grave non plus s'il n'y avait pas une partie de nos concitoyens qui ont du mal à se nourrir au quotidien. Exactement, et tout ça ne serait pas grave non plus si ça ne s'accompagnait pas invariablement de commentaires moralisateurs et dénigrants envers le reste de l'agriculture française. Celle qui ne se contente pas de produire 1,5 kg de nourriture par jour. Et par agriculteur, oui, elle est productiviste, mais tant qu'aucun d'entre nous ne vivra d'un demi-radis et d'un bol de tisane par jour, on ne pourra pas prendre les fermes urbaines de Paris et leur pédagogie au sérieux. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. J'ajoute qu'une étude parue dans Nature en janvier révélait que l'agriculture urbaine, ça a été évalué dans plusieurs pays, l'empreinte carbone est 6 fois supérieure à l'agriculture rurale conventionnelle. C'est pas mal quand même aussi. Il faut reconnecter les urbains à la nature.